Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'avais envie de papoter avec vous plutôt que vous présenter un tuto ou une recette, donc on va être sur un format de vidéo un petit peu différent et je vais vous parler de ma liseuse numérique. Ça fait un petit moment que j'avais repéré les liseuses et puis j'entendais pas mal de gens autour de moi qui se mettaient à lire en version numérique et moi j'avais un petit peu du mal à sauter le pas, j'avais peur de pas retrouver la sensation, le papier, l'odeur. Ma famille m'en a offert une, donc finalement je m'y suis mise et aujourd'hui je vais vous faire un petit retour sur comment je m'en sers et ce que j'en pense. Ma tablette, la voici, c'est la Kobo Libre H2O, c'est celle qui est proposée par la Fnac. Alors il y a 3 boutons, un à l'arrière qui permet de l'allumer et de l'éteindre, les deux sur le côté vous permettent de tourner les pages et on peut aussi naviguer dans les menus et dans le livre à l'aide de l'écran tactile. Quand on l'allume, on va tomber directement sur le menu principal avec notre bibliothèque et tous les livres qu'on a de disponibles qui sont téléchargés, et également la possibilité de se connecter en Wi-Fi pour aller en acheter dans la boutique. Elle s'utilise dans les deux sens, donc on peut aussi bien lire avec la main droite qu'avec la main gauche. Le texte tourne en fonction du côté choisi. On va donc choisir le livre qu'on veut lire, puis avant de commencer notre lecture, on peut régler la lumière et la taille de la police. Pour ajouter des livres, il y a 2 options possibles. La première, c'est de se connecter en Wi-Fi et d'acheter les livres directement dans la boutique en ligne. Et puis sinon, on peut aussi utiliser le câble USB pour se brancher à l'ordinateur et directement ajouter les livres. Et la tablette prend en charge tous les formats les plus classiques de livres numériques, et notamment le EPUB et le PDF. Côté stockage, elle dispose de 8 Go de mémoire, donc ça permet de stocker plusieurs milliers de romans. Par contre, si vous stockez des magazines ou des BD, des livres avec des images, forcément, vous pourrez en mettre un petit peu moins. Après plusieurs semaines d'essai, je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs et notamment des choses auxquelles je m'attendais pas et ça vaut vraiment le coup d'essayer pour se rendre compte que c'est aussi une chouette expérience de lecture. D'abord, elle est très légère, plus légère que la plupart des livres et ça a 2 gros avantages. Le premier, c'est qu'on peut facilement la tenir avec une seule main et donc lire dans plein de positions, y compris allongée. Ça, c'est un truc avec les livres qui m'énervait énormément, pas pouvoir lire allongé ou alors avoir super mal au bras à la fin. On peut facilement la glisser dans une valise ou dans le sac à main et donc on peut lire très facilement en voyage ou dans les transports en commun. Deuxième gros avantage de cette tablette, c'est sa luminosité qu'on peut régler et adapter tout au long de la journée en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Et notamment le soir, elle va prendre une teinte plus orangée avec moins de lumière bleue, ce qui permet d'éviter de trop fatiguer les yeux. Et puis ça permet de continuer à lire le soir quand l'autre personne dans le lit à côté a envie de se coucher, puisqu'il n'y a pas besoin d'utiliser de lampe de chevet. Pour ceux qui auraient peur du fait que ça soit un écran, alors là je vous rassure, ça ressemble pas du tout à un écran de téléphone ou même d'iPad en termes de luminosité, c'est beaucoup plus doux et puis ça se rapproche un peu plus du côté doux et velouté du papier. Du côté des fonctions un petit peu gadget, mais moi j'ai trouvé bien utile, on peut suivre sa progression dans le livre parce que c'est vrai que sinon on n'a pas du tout la sensation d'avancer comme dans un livre papier. Ah, et aussi petit truc magique, quand on ouvre son livre on tombe directement sur la bonne page, alors comme ça peut vous paraître tout bête, mais moi j'étais le genre à me dire non c'est bon, demain soir je saurai à quelle page j'en suis, je mets pas de marque-page, et puis en fait à jamais m'en souvenir. Alors vous l'avez vu, il y a beaucoup de points positifs, mais il y a quand même 2-3 petits points de vigilance à avoir en tête avant d'acheter une liseuse. Tout d'abord, la plupart des liseuses ont des écrans en noir et blanc, donc c'est parfait pour des romans ou des mangas. Par contre, pour des BD ou des magazines, forcément vous n'aurez pas la couleur, donc c'est moins intéressant. Dans une perspective d'étudier les livres ou pour vos cours à la fac, ça sera pas forcément le plus adapté. Vous pourrez difficilement naviguer dans le livre et puis vous ne pourrez pas non plus la noter. Autre point négatif, c'est le prix de la liseuse. C'est un investissement au départ et vous pourrez difficilement la rentabiliser car les livres numériques sont finalement quasiment aussi chers que des livres classiques. L'avantage, c'est que vous pourrez bénéficier gratuitement de tous les livres tombés dans le domaine public. Et puis peut-être qu'un jour, les médiathèques se mettront aussi auprès de livres numériques. Et pour finir, je me pose la question de sa durabilité. Alors aujourd'hui, j'ai pas le recul nécessaire pour vous en parler plus que ça, mais j'espère qu'elle va bien résister au choc et aux différents transports. Et voilà pour mon retour d'expérience avec la liseuse. J'espère que ça vous aura convaincu ou en tout cas donné des clés pour savoir si ça pourrait vous convenir. Et puis ça peut être aussi une chouette idée de cadeau à déposer sous le sapin. Et si jamais vous cherchez des idées de lecture, n'hésitez pas à faire un tour sur mes vidéos challenge lecture pour vous inspirer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt.